Notre bien-aimé pasteur principal va délivrer le message intitulé Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Je vous remercie pour votre belle performance. Et je pense que la grande diaconesse Jongwali et sa fille, la mère et la fille, ont presté ensemble. Cela nous donne la joie. La fille a été guérie par la puissance de Dieu. Elle joue quand elle était jeune. Il avait une inflammation grave au niveau de ses joints. Ses jointures ne pouvaient pas marcher. Elle est venue dans cette église et elle a réussi la guérison lors de la réunion de guérison divine. Et maintenant, elle joue avec sa mère. Merci. Les gens qui ont été guéris, qui ont reçu des réponses. Et quand ils mènent une bonne vie chrétienne, il n'y a aucune raison pour elle d'avoir encore des maladies, mais la Bible dit, si nous commettons encore le péché, le problème peut encore réapparaître. Nous pouvons encore être malades. Et Jésus a averti à ce sujet. Quand nous sommes guéris par la puissance de Dieu, il doit y avoir aucune raison pour nous d'être à nouveau malades. Pour le culte du soir, je vais parler du baptême du Saint-Esprit et du baptême des feux. Le berger a une fois prêché à ce sujet et j'aimerais le faire encore. Nous devons vraiment faire du pain pour que vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit pour prier avec le baptême du Saint-Esprit et le baptême des feux. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais encore prêcher à ce sujet. Je vais répéter cela pour que vous puissiez vraiment faire de ce message votre pain et que vous puissiez recevoir la force de ce message. Je pense que certains d'entre vous vont écouter ce message pour la première fois. Que vous puissiez recevoir la grâce à travers ce message. Que vous puissiez expérimenter le baptême et le feu du Saint-Esprit et que vous puissiez mener une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse. Frères et sœurs, le passage d'aujourd'hui, et c'est que Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin du Seigneur, a témoigné au sujet de Jésus. Il est né 6 mois plus tôt que Jésus a mené une vie à l'écart du monde, donc séparé du monde. Lorsque le moment était venu, il est venu dans le monde et exercer le ministère de préparer le chemin du Seigneur. Comme nous le trouvons dans la Bible, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean a proclamé avec audace le baptême de repentance qui accordait aux gens le pardon de péché. Il les a préparés à l'avance à avoir un cœur pur, digne d'accepter Jésus, qui est saint et sans défaut. Il a ensuite témoigné, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Dans Matthieu 3, 11, le baptême est une cérémonie de lavage. Jean baptisait les gens avec de l'eau, le laissant se repentir. Ce baptême signifie extérieurement que ceux qui confessaient leurs péchés et se repentaient étaient purifiés de leurs péchés, juste comme l'eau purifie les gens de la saleté. D'ailleurs, Jean a poursuivi en disant, « Lui, à savoir Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main et il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Il a déclaré qu'il baptisait lui-même avec de l'eau, mais Jésus baptiserait avec le Saint-Esprit et le feu. Il nous a fait savoir que le fait que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et du feu détermine si nous devenons du blé ou de l'ivraie.
J'espère donc que ce message vous amènera à recevoir le baptême de feu jour après jour, en plus du baptême du Saint-Esprit, afin que vous puissiez vous préparer comme du bon blé devant Dieu le Père. Frères et sœurs, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit et comment pouvons-nous le recevoir? Le baptême du Saint-Esprit fait référence à naître de nouveau par le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean 3, 8. Renaître par l'Esprit fait référence à la nouvelle naissance de notre esprit par l'union avec le Saint-Esprit, juste comme notre corps physique est sorti du ventre de notre mère pour entrer dans le monde. Quand un homme est né, son esprit n'est pas encore vivant. L'homme naît avec son esprit mort. Une fois qu'il reçoit le Saint-Esprit, l'esprit mort est ranimé. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. À l'origine, Dieu a doté tous les hommes d'un esprit, mais à cause du péché d'Adam, leur esprit est mort et ils ne pouvaient plus communiquer avec Dieu. Pourquoi leur esprit est mort? Dieu a interdit à Adam de manger de l'arbre du bien et du mal. Mais le corps physique d'Adam n'est pas mort, mais il a été chassé ici sur terre à partir du jardin d'Éden. La parole de Dieu n'est pas incorrecte. Adam était mort, c'est-à-dire son esprit était mort, par lequel il pouvait communiquer avec Dieu, son esprit est mort. Les descendants d'Adam sont nés avec le péché originel. Ainsi, même si les gens ont un esprit, leur esprit est inactif, enveloppé par leur âme. Mais lorsqu'une personne brise ses doutes à propos de Dieu, par hasard, et ouvre son cœur pour accepter Jésus-Christ, Dieu lui envoie le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur lui de cette façon, son esprit qui était mort ressuscite. Et il s'agit de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et l'esprit, c'est le moyen par lequel nous pouvons communiquer avec Dieu. Les gens avec leur esprit mort ne peuvent pas connaître Dieu, même si nous partageons au sujet de Dieu. Ils ne croient pas cela, ils ne peuvent pas croire. Une fois qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, même si auparavant ils ne croyaient pas, ils vont commencer à croire, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre et vivre éternellement au ciel, ils ne peuvent pas comprendre cela. En impliquant leurs pensées charnelles, ils ne peuvent pas comprendre, pas du tout. Avec le Saint-Esprit, ils peuvent tout croire. Avec le Saint-Esprit venant sur eux, puisque le Saint-Esprit est ranimé en eux et ces choses arrivent, ils peuvent maintenant croire. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abrégés d'un seul esprit. Comme dit, pour devenir enfants de Dieu, nous devons nous assurer de naître de nouveau par le Saint-Esprit, en recevant le baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, ce n'est que lorsque nous renaissons par le Saint-Esprit que nous pouvons entrer au ciel. Comment alors pouvons-nous recevoir le baptême du Saint-Esprit? Les ouvriers de l'Église en charge des âmes doivent en être bien conscients pour aider les membres nouvellement enregistrés à recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» C'est dans Luc 11, 13. Comme dit, Dieu donne le Saint-Esprit à quiconque le demande, mais pour demander à Dieu et recevoir de lui le Saint-Esprit, nous devons d'abord confesser que nous sommes pécheurs et nous repentir avec un cœur humble. Et puis, si nous croyons Jésus comme Sauveur, nos péchés nous sont pardonnés et le Saint-Esprit vient sur nous. À ce sujet, la Bible dit,
Dans Actes 2, 38 à 39, et répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Seigneur les appellera. Comme nous le voyons dans la Bible, même lorsque l'apôtre Pierre savait que s'associer ou être proche des gentils ou des païens en tant que juif, violer la loi, et il a obéi à la volonté de Dieu et a témoigné de Jésus-Christ en visitant la maison d'un gentil Corneille. La raison en était que Corneille craignait Dieu, même en tant que gentil, en tant que païen. Ensuite, le Saint-Esprit venait sur tous ceux qui aspiraient à la parole de Dieu, ainsi que sur Corneille, comme nous le trouvons dans Acte 10. Cela indique que Dieu ne fait pas preuve de partialité, mais donne le Saint-Esprit à quiconque croit que Dieu est son Père et le craint. C'est pas que le Saint-Esprit vienne uniquement sur des individus spécifiquement sélectionnés. J'ai insisté sur cette partie pendant le culte. J'ai insisté sur cette pendant le culte du matin. Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit seulement à certains, pas à d'autres. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Nous devons croire au Saint-Esprit. Alors, quel changement se produit lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, nous devenons enfants de Dieu et nous pouvons l'appeler Père. La Bible dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. À mesure que nous devenons ses enfants, nos noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel. C'est comme si nos noms étaient inscrits dans notre registre de famille. De plus, une fois que nous recevons le Saint-Esprit, nous commençons à croire la parole de Dieu. Ça, c'est dans Galates 4, 6. Lorsque nous prions, nous le faisons avec foi. Étant reconnaissants pour notre salut et le ciel, nous versons de larmes chaque fois que nous nous trouvons dans des lieux ou des moments de grâce de Dieu, comme des cultes d'adoration ou des moments de louange. Même si nous croyons que ce monde n'est pas réel, mais que le ciel est, nous nous concentrons sur la manière dont nous pouvons démontrer notre fidélité. Jésus a déclaré dans Jean 16, 8, « Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ainsi, si nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit nous permet de discerner entre le péché et ceux qui n'en sont pas et nous aide à demeurer dans la parole de Dieu et non dans le péché. Si nous disons aux pécheurs, vous êtes pécheurs, vous devez éviter d'aller en enfer. Si vous faites cela, est-ce qu'ils vont en perdre? Et s'ils enfreignent les lois du pays, ils vont se considérer comme ils ont violé la loi. Mais si vous dites que si vous détestez votre frère, c'est un péché, les gens du monde ne vont pas accepter cela, ils ne vont pas admettre cela. Ils ne vont pas admettre que c'est un péché. Mais une fois que le Saint-Esprit vient s'y et ils vont réaliser que même détester leurs frères, haïr leurs frères, ils vont sentir cela fortement dans leur cœur. Ils vont essayer de commencer à rejeter cela. Et quelle grande différence c'est là avant et refuser d'accepter qu'ils étaient pécheurs. Et ils avaient l'habitude de dire, je n'irai pas en enfer, je n'ai pas commis de péché. Il y a des gens qui disent cela. Et j'essaie de mener une bonne vie. Je peux aller au ciel. Et ils s'évaluent eux-mêmes de leur propre manière. Et selon leurs standards, ils pensent qu'ils mènent une très bonne vie, qu'ils peuvent aller au ciel comme cela. Et seulement avec le Saint-Esprit venant serrer et qui peuvent croire en la parole de Dieu. Une fois qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit, ils veulent seulement comme vivre sur la parole de Dieu. Ils savent que c'est une voie bénie de vivre sur la parole de Dieu. Mais sans la plénitude du Saint-Esprit,
et ils seront chargés, ils vont sentir que c'est pénible de vivre et c'est difficile de vivre selon la parole de Dieu. Examinez cela vous-même. Est-ce que même si vous recevez le Saint-Esprit, est-ce que vous maintenez la plénitude du Saint-Esprit? Examinez-vous vous-même. J'espère que vous allez vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Une fois que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit demeure toujours en nous et nous n'avons donc pas besoin de le recevoir 2 ou 3 fois. Même si vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit, vous ne devez pas dire « Est-ce que je dois encore recevoir le baptême du Saint-Esprit ?» Non. Vous n'avez pas besoin de voir ce genre de doute si vous croyez en Dieu le Père. Vous pouvez vous sentir un peu. Si vous sentez, c'est-à-dire que vous avez perdu la plénitude du Saint-Esprit. Et la solution est que vous devez recevoir le baptême de feu. Vous ne devez pas dire j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit, encore non. Mais nous devons nous abstenir de pécher maintenant à la mort, comme parler et contre nous opposer, blasphémer contre le Saint-Esprit, afin que l'Esprit ne soit pas éteint. Si une personne commet de péché maintenant à la mort, après que le Saint-Esprit soit éteint, sa foi se refroidit et finit par lui être enlevé. Il commence à aimer le monde et revient à ce qui était avant de croire en Dieu, ou alors il va pire que cela. Le Saint-Esprit, n'agissant pas en lui, il est incité par Satan et devient donc dégénéré. Il s'oppose à Dieu plus sévèrement qu'en tant qu'incroyant. De cette façon, il s'écarte du chemin du salut. Vous avez vu de telles choses, vous devez vous demander qu'est-ce qui arrive. Nous avons toujours appris la parole, même après que le Saint-Esprit vienne sur quelqu'un, le Saint-Esprit peut quitter cette personne. En réalité, le Saint-Esprit ne quitte pas facilement quelqu'un. Nous avons appris quand est-ce que le Saint-Esprit peut quitter quelqu'un. Nous avons appris cela clairement à travers la parole, mais certaines personnes ont perdu le Saint-Esprit et ils ont commis le péché volontairement, intentionnellement, et ils renient les œuvres du Saint-Esprit qu'ils ont expérimentées, et ces gens ont quitté l'Église. Ils quittent l'Église. Quand nous voyons de tels gens, vous ne devez pas être surpris. Vous devez vous souvenir de la parole. Vous devez avoir pitié d'eux. Dieu a aussi dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3,16. Si nous sommes tièdes, notre foi, notre esprit ne peut pas grandir, alors cela finit par mourir. Disons que nous avons sémé quelques graines. Que se passera-t-il si elles grandissent un peu, mais puis arrêter de croître? Cela mourrait. De la même manière, à moins que nous retrouvions une foi fervente, si nous la laissons tiède, elle meurt. C'est pourquoi Dieu a dit, je te vomirai de ma bouche. Autrement dit, nous ne serons pas sauvés. Par conséquent, nous devons toujours garder notre foi fervente de la plénitude, avec la plénitude du Saint-Esprit. Si nous suivons le désir du Saint-Esprit, obéissons et agissons selon sa voie, nous pouvons mener une vie où nous sommes toujours remplis de l'Esprit. Ensuite, qu'est-ce que le baptême de feu? Comment pouvons-nous le recevoir? Le feu peut brûler des objets. Brûlés par le feu, les objets se transforment en cendres qui peuvent être emportés par le vent. Alors, qu'est-ce que le baptême de feu? C'est la puissance ou la force de Dieu qui vient sur les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit et qui provoque des œuvres pour brûler les natures pécheresses et les maladies. De telles œuvres ne sont pas suivies simplement parce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Avec la plénitude du Saint-Esprit, vous venez de connaître Jésus-Christ, le péché, la justice et le jugement, et vous vivez d'autant mieux selon la parole de Dieu. Mais le baptême de feu est suivi de la puissance de brûler les natures pécheresses et les maladies. Même si une personne incroyante se répand, accepte Jésus-Christ et reçoit le Saint-Esprit, cela signifie pas que toute sa nature pécheresse et ses maladies sont enlevées. Mais il pourrait y avoir des cas où une personne reçoit le baptême de feu au moment où elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, et guérissant ainsi ses maladies. Mais à ce stade, l'œuvre est consistant à brûler le germe et le virus
ne se produit pas par le baptême du Saint-Esprit, mais par le baptême de feu. Plutôt, j'ai mentionné que le baptême de feu brûle la nature pécheresse qui subissent à nous, mais ne vous méprenez pas sur le fait que s'il nous reste une nature pécheresse, nos péchés ne seront pas pardonnés. Quand une personne qui se répand de ce péché et accepte Jésus-Christ avec foi, Dieu pardonne tous ses péchés du simple fait qu'elle croit en Jésus-Christ. Tous ces péchés, bien que tous ces péchés lui aient été pardonnés, il a toujours une nature pécheresse par laquelle il pourrait pécher à nouveau. Les chrétiens ne sont pas conscients de cela. Parfois, ils sont dans l'agonie. Les gens qui sont venus d'autres églises, ils disent, c'est comme si je restais dans le monde. Quand je suis dans le monde, je commets des péchés, je n'ai pas l'assurance du salut. Quand ils viennent à l'église, ils ont l'assurance du salut. Ils disent cela quand le lundi, le mardi, quand ils commettent le péché, ils ne sont pas convaincus, ils sont sauvés, ils sont dans la confusion. Et parce qu'ils trouvent qu'ils continuent à commettre des péchés. Une fois que vous acceptez Jésus-Christ, et vous êtes pardonné de vos péchés, et qu'en est-il de nature pécheresse? La nature pécheresse nous pousse à commettre des péchés. Il y a des formes de mal après être né. Vous avez ces natures pécheresses en vous, vous commettez le péché et vous accumulez plus de ressentiment et vous développez la colère, et le tempérament chaud. Et quelqu'un qui accepte Jésus-Christ se répand, Père, aide-moi. Et j'avais l'habitude de maudire le membre de ma famille. Je suis un pécheur, s'il te plaît, pardonne-moi. Il se répand complètement après sa repentance. Que le problème, demain, il se met encore en colère, et il est irrité et il s'irrite encore contre le membre de sa famille. Pourquoi cela arrive? Parce qu'il a encore la nature pécheresse qui est combinée avec son corps. Qu'est-ce qu'il doit faire à travers sa vie chrétienne? Il doit se débarrasser de telle nature pécheresse. Même s'il est sauvé, cela ne signifie pas que ces natures pécheresses ont disparu. Il a encore ces natures pécheresses, il a encore les formes du mal en lui. Il doit contrôler tout cela. Et la vie chrétienne consiste à cela, à rejeter tout cela, toute forme de mal, et de se débarrasser de ces natures pécheresses. Et c'est ça le processus qui nous amène à la sanctification. C'est pour cela que nous devons dépendre du Saint-Esprit. Quand le feu du Saint-Esprit descend sur nous, nous pouvons même brûler la nature pécheresse. Vous devez savoir combien le Saint-Esprit va nous aider si nous avons vraiment la volonté. Ainsi, le Saint-Esprit habite en lui, lui donnant toujours le veille, afin qu'il ne commette pas de péché. Mais que se passe-t-il s'il commet encore des péchés? La Bible dit dans Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si c'est ça infligé par les gémissements du Saint-Esprit se répand et détourne de ses voies, Dieu le Père qui regorge des miséricordes lui pardonne à nouveau. C'est pour ça qu'il doit rejeter lui-même la nature pécheresse. Mais tant que sa nature pécheresse demeure à lui, il est susceptible de commettre à nouveau le péché. C'est pourquoi il doit se débarrasser de la nature pécheresse elle-même.
Mais se débarrasser de nature pécheresse elle-même n'est pas possible par nous-mêmes. Cela n'est possible qu'avec le baptême du feu. Nous pouvons brûler tous les attributs pécheurs, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Seulement lorsque nous recevons le baptême du feu. Pour cette raison, nous prions comme, s'il te plaît, brûler avec le feu du Saint-Esprit. S'il te plaît, protège-nous avec le mire ardent du Saint-Esprit. Comme le dit la Bible, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12 à 29, la puissance dévorante du feu appartient à Dieu. Ce feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, a de la puissance. Il peut donc brûler le maladie ainsi que le nature pécheresse. De plus, si ce feu touche les forces de ténèbres, l'ennemi diable et Satan, ainsi que le démon, le mauvais esprit, perdent leur pouvoir. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous chassons le démon, nous leur ordonnons d'aller dans l'eau et le feu. C'est parce que l'eau est la parole de Dieu et que le feu a un pouvoir dévorant. Le paix flamboyante du chapitre 3 de Genèse, chapitre 3 de Genèse qui garde le chemin vers l'arbre de vie à l'orient du jardin d'Éden, a également un pouvoir dévorant. Le paix flamboyante ressemble à un moulinet et est entouré du feu du Saint-Esprit à l'extérieur et à l'intérieur, le paix tourne rapidement. Le paix contient la puissance de Dieu. Donc, une fois que le mauvais esprit entre en contact avec elle, ils perdent immédiatement leur pouvoir. Il y a aussi des sons majestueux provenant de l'épée tournante et du feu. Rien qu'en attendant ces sons, le mauvais esprit tremble devant son autorité et sa dignité. À travers le baptême des feux, nous recevons le feu de la puissance dévorante. Nous devons donc le recevoir constamment jusqu'à ce que nous parvenions à la sanctification. Les natures pécheresses combinées à notre corps doivent être brûlées par le feu du Saint-Esprit. C'est cela possible seulement par le baptême de feu. La raison en est que ce n'est que par ce baptême de feu que nous pouvons brûler la nature pécheresse combinée à notre corps. Quand Ésaïe a eu les yeux spirituels ouverts et vit Dieu assis dans son trône, il dit dans Ésaïe 6,5 « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » C'est parce que si un pécheur voit Dieu, il meurt, et puis Ésaïe a dit dans Ésaïe 6 à 7, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ici, alors que la pierre ardente touchait sa bouche et son iniquité fut enlevée et son péché pardonné, et il s'agit du feu de Dieu qui brûle le péché et le mal. Alors, pourquoi son péché a-t-il été pardonné alors que cela touchait sa bouche? La Bible dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. » Ainsi, étant devenu pire avec la pierre ardente sur sa bouche, c'était comme avoir le cœur brûlé par le feu. Un peu plus tôt, Ésaïe avait dit, « Malheur à moi, car je suis ruiné. » Mais alors qu'il était purifié par le feu du Saint-Esprit, il reçut la plénitude. Ça, c'est Matthieu 15, 18. Dans le verset suivant, il a confessé hardiment, dans Isaïe 6, 8, « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et j'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. » Et avant, il disait, comment est-ce que je suis ruiné, je suis mort, comment est-ce que je peux vivre? Après avoir été purifié par le feu du Saint-Esprit, il est devenu audacieux. Il a dit, mais voici, envoie-moi. De cette manière, lorsque les enfants de Dieu reçoivent le baptême de feu et que leur nature pécheresse se brûle dans leur cœur, ils acquièrent de l'audace devant Dieu. De plus, lorsque nous recevons le baptême de feu et sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons nous consacrer au Seigneur en tant que ses ouvriers. Et certaines personnes disent, mon caractère est faible et je ne peux pas parler devant les gens. Mais une fois qu'ils reçoivent la plénitude et le feu du Saint-Esprit, nous pouvons partager l'évangile. Vous pouvez même évangéliser dans des rues, même dans le train, dans le métro. Vous pouvez tout faire.
Et vous pouvez dire des choses, s'il te plaît. Utilise-moi, vous allez devenir des instruments du Saint-Esprit comme cela. Une fois que nous recevons le baptême du feu, l'ennemi diable ne peut plus interférer avec nous. Nous sommes donc toujours victorieux parce que le feu du Saint-Esprit brûle nos maladies. Même si des virus d'épidémie s'infiltrent dans nous, ils se consument avant d'atteindre notre corps. Ainsi, la plupart d'entre vous qui restent éveillés dans la prière n'attrapent ni rhume ni grippe, même en hiver ou au changement des saisons. J'ai vu beaucoup de gens confesser qu'ils avaient souvent attrapé un rhume avant de venir dans cette église, mais qui ne sont plus, ils n'ont plus cela depuis qu'ils sont venus dans cette église. Si le baptême du feu arrive sur votre famille, vous n'aurez pas de discorde et vos enfants ne s'égareront pas parce que l'ennemi, le diable, ne peut pas agir pour que notre famille puisse expérimenter le baptême des feux. Ne vous inquiétez pas, disons que vous avez une famille de 5 personnes, mais même si vous êtes la seule personne qui mène une vie chrétienne, si vous faites briller la lumière, les ténèbres vont quitter et votre famille aura la paix à cause de vous, et il y aura la joie et la paix à cause de vous. Et vous pouvez avoir différents niveaux de lumière. Si votre lumière n'est pas forte, l'ennemi diable n'aura pas peur, votre famille ne sera pas paisible. Et il y aura des conflits, il y aura des querelles dans votre famille si votre lumière n'est pas forte. Vous ne devez pas dire à cause de ma mère, à cause de mon époux, à cause de mes enfants. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, avec le feu du Saint-Esprit, tous vos ténèbres vont disparaître. Si vos affaires et lieux de travail sont toujours protégés par le mire ardent du Saint-Esprit, vous êtes également protégés des accidents et des catastrophes. Comme nous pouvons le voir, disons, et disons que vous avez vos affaires, et si vous voulez que vos affaires puissent recevoir le baptême des feux, j'ai reçu beaucoup de témoignages comme cela. Après avoir rentré à la maison du travail, certaines personnes viennent à l'église pour prier. Et pendant la nuit, il y avait du feu et il y avait peut-être l'incendie près d'eux, mais l'incendie s'arrête juste près de leur maison. Et l'incendie, le feu s'est arrêté et de se répandre sans toucher la maison de notre membre d'église. Même le feu, l'incendie n'a pas brûlé et peut-être son magasin ou bien sa boutique, parce que vous priez et vos magasins sont protégés par le feu du Saint-Esprit. Et comme nous pouvons le voir, le baptême de feu est caractérisé par la grande puissance ou la grande force de Dieu. Il est donc essentiel que les enfants de Dieu le reçoivent. Ils doivent toujours le demander avec désir, mais beaucoup de ceux qui confessent croire en Dieu mènent une vie chrétienne basée sur la connaissance ou axée sur les actes. Ils observent le sabbat, donnent des offrandes et font du bénévolat à l'Église, mais ils ne savent pas qu'ils doivent se débarrasser de la nature pécheresse de leur cœur et n'ont aucune idée de comment le faire. Même s'ils le savent, ils ne le pratiquent pas. Ainsi, même s'ils pêchent toujours, ils pensent qu'ils sont pardonnés simplement en se repentant avec des paroles, mais ce n'est pas une vraie chrétienne. Et certaines personnes sont affligées. Ce n'est pas une vraie vie chrétienne, peu importe combien ils connaissent la parole, même s'ils enseignent aux autres à l'Église, s'ils commettent volontairement le péché et ne prient pas, ils se transforment en paille. Même s'ils étaient précisément le blé, comme ils changent d'avis, ignorent les œuvres du Saint-Esprit, commettent le mal et font ce que le diable qui s'oppose à Dieu, ils finissent par appartenir au diable. Dieu ne veut pas de telles personnes. Si nous sommes vraiment reconnaissants que tous nos péchés aient été pardonnés grâce au sang précieux de Jésus-Christ, nous devons nous efforcer de ne plus commettre de péché. Pour ce faire, nous devons nous débarrasser complètement de notre nature pécheresse, retrouver ainsi l'image perdue de Dieu. C'est ça la vraie vie chrétienne.
Et ces croyants qui ont rejeté même la nature pécheresse sont le blé que Dieu veut. Les croyants blé, le vrai croyant, le croyant blé, je peux les appeler comme ça, ont un cœur rempli de vérité, de bonté, d'esprit, sans aucune nature pécheresse. Dieu veut amener ces croyants blé dans la grange céleste. Par où entre-t-il au ciel? La réponse est le troisième royaume des cieux qui abrite la Nouvelle Jérusalem. Fondamentalement, notre Dieu le Père veut que ces croyants soient dignes d'entrer dans le troisième royaume des cieux. Dieu recherche de tels enfants. Certains grains qui sont un peu inférieurs, mais qui sont néanmoins de bonne qualité, sont introduits dans le deuxième royaume. D'autres grains de moindre qualité qui entrent dans le premier ciel. Encore d'autres grains de qualité assez médiocre, mais qui ne peuvent pas être jetés, peuvent être jetés au paradis. Dieu est amour. Pasteur Megangli est allé en mission au Pérou. Il a dirigé les séminaires de pasteurs. Quand il a parlé des différentes demeures au ciel, le pasteur péruvien était étonné. Nous savons même que les enfants de l'école de dimanche ici à Manmin savent qu'il y a des lieux différents au ciel. Comment entrer à Nouvelle-Jérusalem? Dieu le Père est très précis. Comment est-ce qu'un criminel qui est mort à côté de Jésus et l'apôtre Paul, comment est-ce que Dieu le Père peut le mettre au même endroit au ciel? Ça, c'est pas juste. La justice et l'équité, c'est repayer les gens selon leurs œuvres, rendre Seigneur aux gens selon leurs œuvres. Cependant, que font les agriculteurs de l'ivraie et de la paille qui ont la forme des grains, mais qui n'ont rien à manger, étant vides à l'intérieur? Totalement inutiles, ils sont brûlés par le feu. De même, les croyants qui ne parviennent pas à devenir le blé sont jetés dans le feu inextinguible de l'enfer. Ainsi, les enfants de Dieu qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit doivent recevoir le baptême de feu et se débarrasser de leur nature pécheresse, devenant ainsi le blé que Dieu désire. Comme je vous ai dit auparavant, même si vous acceptez Jésus-Christ, cela ne signifie pas que vous êtes sanctifié. Vous devez courir pour la sanctification, vous devez vous efforcer de ne pas commettre le péché, de rejeter la nature pécheresse et faire des efforts. C'est ce genre de vie chrétienne que nous devons mener. C'est pour ça que nous devons dépendre du Saint-Esprit qui nous aide. Et notre Seigneur nous soutient et intercède pour nous. Le Saint-Esprit nous guide avec sa voix et l'inspiration pour que nous ne puissions pas vivre dans le péché. Et nous allons vivre avec la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne devez pas dire que c'est difficile, c'est très difficile de rejeter le péché. Même si c'est difficile, nous devons faire cela. Même si cela est compliqué, nous devons faire cela. Voilà. Qu'en est-il des membres de Manmin? Parce que vous trouvez que rejeter le péché est difficile? Vous ne devez pas envier les gens qui ont une vie chrétienne à moitié, mais nous devons essayer de rejeter le péché, de devenir des chrétiens comme de chrétiens blés, je peux dire, pas de la paille. Nous devons, la vraie vie chrétienne consiste à se débarrasser de nature pécheresse, de toute forme de mal et atteindre la sanctification. Alors, comment pouvons-nous recevoir le baptême du feu? Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous le pouvons.
Mais pour être remplis du Saint-Esprit, nous ne devons pas avoir de mur de péché. Lorsque nous détruisons le mur de péché devant Dieu, en nous repentant et en criant vers lui, nous sommes remplis du Saint-Esprit et on voit le baptême de feu. Et si nous prions de manière à recevoir le baptême de feu, nous ne nous sentons pas fatigués même lorsque nous n'avons pas suffisamment dormi. Au contraire, nous avons même l'impression de pouvoir voler. De plus qu'à louer Dieu, si nous mettons tout notre cœur dans la parole et chantons avec un cœur et une foi sincère, Dieu envoie le baptême de feu. Ainsi, nous pouvons également être guéris tout en chantant des louanges. Dans cette église, notre berger, quand il dirigeait des croisades d'outre-mer, et je l'accompagnais comme leader des louanges, même pendant le moment des louanges, les gens étaient guéris et les gens témoignaient. J'ai vu de tels cas à plusieurs reprises, parce que Dieu le Père a fait descendre son feu pendant le moment des louanges. Et spécialement quand nous avons la réunion de guérison divine, quand nous louons, quand nous chantons des louanges, les gens reçoivent aussi des guérisons et des réponses. Et certaines personnes se sentent rafraîchies, d'autres ressentent la chaleur et le feu consume la maladie. Et pour que cela puisse arriver, vous devez vous repentir. Et c'est pour cela que nous prions pour nous-mêmes pendant la prière de Daniel. Et à l'ordre de la prière, quand vous priez pour vous-même, vous pouvez vous repentir de vos péchés, de vos défauts pour rejeter le péché et le mal. Même si vous n'êtes pas complètement sanctifié, vous pouvez démolir le mur de péché. Vous comprenez cela très bien, n'est-ce pas? Même si vous savez cela très bien, même si vous brisez le mur de péché, vous n'êtes pas encore sanctifié. Vous comprenez très bien. Et comme vous vous repentez du péché et vous brisez le mur de péché, et vous priez pour la plénitude du Saint-Esprit, vous pouvez facilement recevoir le baptême de feu. Et dépendant du baptême de feu, vous pouvez aussi faire consumer même les formes de mal, même la nature pécheresse en vous. Avec le baptême de feu, notre nature pécheresse est brûlée, afin que nous puissions être d'autant plus remplis de l'Esprit. En recevant le baptême du feu, nous pouvons aussi facilement nous débarrasser de ceux dont nous avons eu du mal à nous débarrasser nous-mêmes. Par exemple, se forcer à arrêter de fumer ou de boire l'alcool avec sa propre patience est très exigeant. Mais avec le baptême du feu, vous pouvez l'arrêter naturellement car l'envie de fumer ou de boire elle-même a disparu. De plus, si vous maintenez la plénitude de l'Esprit par le baptême de feu, vous pouvez contrôler vos pensées, votre cœur. Les hommes charnels échouent souvent à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. La raison en est qu'ils ne peuvent pas contrôler leur cœur et leurs pensées. Mais si nous maintenons la plénitude de l'Esprit, nous pouvons faire exactement selon les résolutions de notre cœur et corriger nos mauvaises habitudes et devenir une personne intègre et diligente. Et surtout, avec le baptême de feu, il nous est si facile de vivre selon la parole parce que le désir lui-même de commettre le péché a disparu. Nous avons envie de lire la Bible et de prier. Les sermons pendant le culte sont une musique à nos oreilles et ils sont plus doux que le miel. Et lorsque nous vivons selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous se réjouit. En retour, nous pouvons toujours rester remplis du Saint-Esprit. Si nous prions avec la plénitude de l'Esprit, nous recevons le baptême de feu qui brûle notre nature pécheresse. Et nous sommes alors d'autant plus remplis de l'Esprit. Si un tel cercle vertueux se poursuit, nous pouvons parvenir rapidement à la sanctification. Si nous recevons le baptême de feu et vivons avec l'inspiration et la plénitude du Saint-Esprit, nous pouvons également recevoir rapidement tout ce pourquoi nous prions. Mais c'est pas, j'ai parlé au sujet de la prière de l'âme et de la prière de l'esprit. Une fois que vous recevez le baptême de feu, c'est facile de prier avec l'inspiration et la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne priez pas avec
vos pensées charnelles avec vos lèvres, mais le Saint-Esprit ouvre vos lèvres et le Saint-Esprit vous guide à vous repentir complètement de vos péchés quand vous priez de tout votre cœur comme cela. Vous pouvez brûler vos natures pécheresses et vous pouvez tout contre votre cœur. Vous devez prier avec la plénitude du Saint-Esprit. Vous devez comprendre toutes ces choses. Vous devez prier, offrir des prières spirituelles et accumuler des prières qui soient agréables à Dieu. En faisant cela, si vous détestez les autres, vous vous querellez avec les autres et vous priez, ce sera difficile pour vous de prier. Quand vous priez avec le baptême de feu, ce serait facile pour vous de vivre sans la parole. Et les jours suivants, le lendemain, vous recevez encore le baptême de feu. Vous pouvez rapidement changer. Vous devez vous accrocher à la corde. Vous devez vous accrocher au feu du Saint-Esprit pour vous débarrasser de nature pécheresse. Et une fois que vous accrochez à cela, moi-même, je peux sentir que une fois que vous expérimentez cela, vous allez désirer expérimenter cela encore le jour suivant. Si vous avez de vaines pensées, vous devez enlever cela, vous devez essayer d'enlever cela, essayer encore de recevoir le baptême du feu. Pour devenir sanctifié, pour aller dans de meilleures demeures au ciel, vous devez vous concentrer sur la vérité. Vous ne devez pas condamner, juger les autres. Et vous devez venir. Vous venez à l'église et vous priez à contre-cœur. Non, vous ne devez pas faire cela. Et vous ressentez la fatigue. Vous devez examiner votre vie chaque jour. Votre vie quotidienne, vous devez vraiment prier du fond de votre cœur. Et quand vous vivez sur la parole, vous venez à l'église, vous allez prier avec la plénitude et vous allez recevoir le baptême du feu. Et les jours suivants, vous allez devenir victorieux, vous allez surmonter vos péchés et votre mal. Et quand vous venez à l'église, vous allez prier avec plus de plénitude. Avec cette manière, comment vous ne pouvez pas entrer dans le fait? D'autres personnes participent dans la prière de Daniel, mais ils ne prient pas du fond de leur cœur. Ils ne peuvent pas offrir de prières spirituelles. Ils prient contre cœur. C'est pour cela qu'ils sont lents à changer. Vous devez examiner aussi votre vie de chaque jour. Et vous ne devez pas demeurer dans le péché, vous devez vous débarrasser de péché. Vous devez être sûr que vous maintenez la plénitude du Saint-Esprit. Et vous devez vivre avec le Saint-Esprit, vous devez être uni avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas que toute nos natures pécheresses soient brûlées par un baptême de feu, un seul baptême de feu, mais nous devons donc prier sans cesse. Nous ne devrions pas prier à moitié, mais de tout notre cœur en criant, en nous écriant. Ce faisant, nous devons garder le feu du Saint-Esprit toujours allumé dans notre cœur. Certaines personnes assistent à une réunion de prière, reçoivent temporairement le baptême de feu, reçoivent brièvement la plénitude du Saint-Esprit, puis se refroidissent à nouveau. Notre feu ne devrait pas être faible comme ça. Et certaines personnes ont reçu la grâce dans des occasions spéciales et reçoivent le feu du Saint-Esprit. Et ils sentent qu'ils peuvent tout faire. Ils ont la plénitude, mais les jours suivants, ils vivent comme ils veulent. Ils n'obéissent plus à l'inspiration du Saint-Esprit et ils arrêtent de prier. Alors, le
et le feu du Saint-Esprit va disparaître. Certains reçoivent la plénitude du Saint-Esprit, mais après un certain temps, ils arrêtent de prier, ils regardent vers le monde et éteignent le feu. Comme leur feu s'allume, et c'était en plusieurs reprises, et ils mettent du temps à développer leur foi. Combien cela est stupide. Par conséquent, je vous exhorte à ne pas vous lier d'amitié avec le monde, mais à obéir selon la parole de Dieu, à marcher dans la lumière et à prendre l'habitude de prier sincèrement afin de toujours maintenir la plénitude de l'Esprit. Si vous restez toujours rempli de l'Esprit, même si vous priez brièvement à genoux, vous pouvez recevoir rapidement le baptême de feu. Je vais conclure le message. Le passage d'aujourd'hui nous dit que lorsque notre Seigneur viendra, il rassemblera son blé dans le grenier et qu'il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Notre Seigneur également dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est dans Matthieu 7, 21. Ainsi, nous devons nous assurer de devenir des croyants au blé, donc c'est-à-dire de bons croyants, et de faire selon la volonté de notre Père. Pour ce faire, je vous ai dit qu'il faut recevoir le baptême de feu en plus du baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, pour que nous puissions recevoir ce baptême de feu, il est crucial que nous prenions l'habitude de nous écrire dans la prière. Mais récemment, quand les gens disent quand ils prient dans leur maison, il est difficile de s'écrire dans la prière. Mais est-ce que l'un d'entre vous pense qu'il est difficile de s'écrier lorsque vous priez chez vous et qu'il n'est pas facile d'être rempli de l'Esprit lorsque vous priez seul? Dans certains pays, les croyants sont même persécutés parce que les activités chrétiennes y sont restreintes. Pourtant, ils gardent leur foi et font preuve de fidélité, se souvenant des membres des premières églises. Lorsque la situation est paisible et sans difficulté, tout le monde peut réussir. Mais si nous gardons notre foi et restons éveillés dans la prière, lorsqu'il y a des persécutions et qu'il est difficile de mener une vie chrétienne, nous sommes vraiment le blé. Et grâce à JCN, à travers JCN, nous pouvons prier avec Mme Libongnim qui nous guide pour prier avec ferveur de plus. Nous prions avec le Saint-Esprit habitant dans notre cœur. Nous ne sommes pas seuls. À partir de maintenant, je vous exhorte à prier sans cesse, peu importe où vous vous trouvez, ou votre situation, tandis que vous priez sincèrement de tout votre cœur. Le Saint-Esprit en vous se réjouit de vers sa grâce et sa force au-delà des mots. J'espère qu'avec le baptême du Saint-Esprit, vous brûlerez tous rapidement votre nature pécheresse et pratiquerez la bonté et la vérité, devenant ainsi le fruit et le blé de la meilleure qualité. Je prie également au nom de notre Seigneur que vous receviez le baptême de feu en priant toujours avec la plénitude de l'Esprit, que vous brûlez vos maladies, que vous résolvez rapidement vos divers problèmes et que vous ne rendiez gloire qu'à Dieu le Père. Pendant la réunion de Daniel avec vous, si vous recevez le baptême de feu, vous pouvez recevoir des réponses. Et c'est le baptême de feu, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est très grande et immense. Cela peut brûler vos maladies, vos faiblesses. Même vos natures pécheresses peuvent être brûlées. Puisqu'il y a la justice, juste parce que vous recevez le baptême de feu une fois, cela n'est pas sanctifié. Vous devez recevoir le baptême de feu jour après jour. Vous devez contrôler vos natures pécheresses. De cette manière, nous devons avoir cette habitude de ne pas cesser de prier. C'est très important pour atteindre. Pendant la semaine, je pense que vous allez prier avec la plénitude du Saint-Esprit et avec le baptême de feu pour que vos problèmes soient résolus, que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu selon le contenu de votre cœur, selon vos désirs.